Hello les lumières, c'est Iria. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un oracle qui vient de sortir en langue française aux éditions Exergue. C'est l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Donc si vous avez aimé l'oracle des êtres d'ombre et de lumière et l'oracle des métamorphes, par la même auteure et la même artiste, vous allez adorer l'oracle des vampires. C'est un oracle dont j'ai fait une review sur le blog. Donc si vous souhaitez voir l'expérience complète que j'ai faite avec l'oracle, je vous mets le lien de la review en dessous de la vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus précisément de l'expérience personnelle que j'ai faite avec certaines cartes, ce qu'elles m'ont évoqué et l'histoire que j'ai pu tisser avec elles. Première carte, la carte créateur ou créatrice. C'est une carte que j'ai tirée lors de mon tout premier tirage avec ce jeu. En fait, à chaque fois que j'acquiers un nouveau tarot ou oracle, je fais toujours le même tirage qui s'appelle le speed dating. C'est un tirage que j'ai créé pour justement découvrir la personnalité des jeux. Et je vous mets le lien en dessous de la vidéo d'ailleurs si vous souhaitez l'essayer, ce tirage. Et la toute dernière carte du tirage, c'est quelle carte le jeu m'attribue pour définir ma personnalité, comment il interprète ma personnalité. Et cette carte, elle parle de créativité, qui est une qualité centrale pour moi. J'ai besoin d'être dans cette créativité au quotidien. Quand je suis dans un quotidien qui est complètement dépourvu de créativité, j'ai l'impression que je meurs, littéralement. Donc j'ai besoin de tout le temps être dans l'imagination, en fait, de vraiment réinventer ma vie au quotidien. Et j'utilise la créativité surtout à travers l'écriture. Donc ça m'a énormément parlé. Également l'attitude de ce petit personnage, un peu rêveuse. C'est comme si elle avait son cœur entre les mains, son petit univers, son petit monde intérieur. Et ça me définit plutôt bien. Et alors le clin d'œil, on va dire le clin d'œil de l'artiste, c'était le petit daim qu'on a entre les bras de la petite vampire là. Et en fait, c'est mon animal totem. Le cerf et le daim, ce sont mes animaux totems. Donc ça prouve que ce jeu, en fait, il va vraiment bien vous cerner. Si vous tentez de lui demander, mais accorde-moi une carte, quelle est ma carte, comment tu me vois? Il y a de fortes chances pour que vous voyez la lucidité, l'honnêteté de ce jeu. Il est assez bluffant à ce niveau-là. Et je serais bien curieuse de savoir si vous achetez ce jeu, quelle est la carte qui vous a été attribuée? Donc mettez-moi dans les commentaires quelle est la carte qui vous représente. Et dites-moi si ça vous a parlé à vous aussi, si vous vous êtes reconnu dans cette description. Deuxième carte que j'ai envie de vous mettre en parallèle de la première, c'est la carte Ménade. Alors les Ménades, c'était les suivantes du dieu grec Dionysos. Dionysos, on le rattache principalement au vin. C'est un dieu d'excès, de plaisir, de décadence. Et c'est un dieu avec qui je travaille pas, je connais pas son énergie personnellement, je ne l'ai pas expérimenté. En revanche, je travaille de façon très proche avec le dieu Pan, qui est mon dieu patron, et c'est un dieu qui est très proche de l'énergie de Dionysos parce que ces deux divinités sont très complices et sont un peu comme des frères de cœur. Et donc cette carte, elle me rapproche beaucoup de l'énergie du dieu Pan, du travail que je fais avec lui sur le fait d'assumer sa part très terrestre, notre côté politiquement incorrect, le fait de se lâcher. Et cette carte, elle peut venir dans des moments où on vous dit « oui, fais-toi plaisir, profite de la vie ». Donc ça, on va dire, c'est le côté lumière de cette carte. Et dans le côté on, ça va être sors-toi le balai de où je pense ». Et c'est jamais très agréable de recevoir ce type de commentaires. Et souvent, voilà, quand je suis un petit peu en train de m'emplumer, je reçois cette carte comme un rappel de Eh oh, lâche-toi un peu le slip. Donc c'est une carte qui parle d'énergie libérée, de jouissance, de sauvage. C'est une carte qui est profondément irrévérente. Et pour moi, c'est, on va dire, l'aspect sauvage de la première carte, où on était plus sur une énergie sage, une énergie de monde intérieur, très doux, très rêveur. Et là, on va dire, c'est on laisse sortir la bête intérieure et on ose être la part sauvage de nous-mêmes.
on ose incarner cette part-là. Et alors si cette deuxième petite friponne là, elle pouvait vous parler, sortir de la carte et interagir avec vous, pour moi ce serait un personnage qui serait profondément irrévérencieux, qui se ficherait totalement de votre opinion, qui raconterait des insanités et qui se baladerait à poil. Et c'est un peu l'énergie que j'ai ressentie avec cette carte quand elle débarque. C'est une carte qui soit va vous libérer, vous dire voilà, fais-toi plaisir, je viens pour te libérer, soit c'est une carte qui va vous mettre dans la tronche que vous êtes un petit peu emplumé et qu'il va falloir abaisser toutes ces résistances. Et donc ça prouve que ce jeu, il peut être aussi bien dans la bénédiction que dans la malédiction, et c'est quelque chose qu'on retrouve, vous verrez, dans le livret explicatif. À chaque fois, vous allez avoir une signification de bénédiction et une signification de malédiction. Il y a toujours un côté ombre et un côté lumière à chaque carte. Et on peut faire des parallèles entre deux cartes qui se ressemblent, où on voit des similitudes, et voir un côté lumineux et un côté plus ombre, plus sauvage. Et c'est des parallèles que j'aime bien faire avec ce jeu, que je trouve assez intéressant. Deuxième parallèle que j'aime bien faire entre la carte anti-héros et la carte naturelle. Alors pour moi, ce sont deux cartes qui représentent encore le même personnage et qui représentent une même notion qui est celle de l'authenticité et du fait d'être soi-même, mais dans deux contextes différents. Ici, on va avoir le contexte, donc l'anti-héros, être soi-même dans la société. Qu'est-ce que ça veut dire être soi-même dans la société? Particulièrement si on est en décalage, si on est un peu marginal, un peu, beaucoup, passionnément. Et de l'autre côté, on a avec naturel comment c'est de vivre sa vérité à l'intérieur. Comment c'est être soi quand on le vit de l'intérieur, quand on n'est pas épié, regardé, espionné. Alors, dans le cadre de la société, quand on est en décalage, quand on est différent, il y a de grandes chances pour qu'on soit vu comme quelqu'un d'un brin dangereux, quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler, en fait, quelqu'un qu'on ne peut pas mettre dans une case. Et donc forcément, on va se manger des portes, on va se manger des murs, et on va avoir l'impression de devoir ramper en permanence, comme ce personnage qui est à genoux, pour pouvoir exprimer sa vérité intérieure, tout simplement, et essayer de survivre dans cette société qui semble être une société de fous. Et pourtant, c'est la société qui nous juge fous, alors qu'on a l'impression d'avoir une vérité qui est tout à fait légitime. Cette carte, elle m'est beaucoup revenue dans la tête dans des moments où justement j'étais en train de... Enfin, j'essayais pas d'être à contre-courant, j'étais à contre-courant, tout simplement. Et je me trouvais face à des gens qui ne comprenaient rien, qui étaient dans leur système établi et qui, même s'ils ne trouvaient pas le système bon, me disaient oui mais c'est comme ça, la société est comme ça, donc il faut être comme ça, faut pas que tu dises ça, faut pas que tu penses ça, adapte-toi, c'est comme ça, tout le monde le fait, personne n'en est heureux, mais c'est comme ça, il faut s'adapter. Et moi je me disais mais comment vous faites pour accepter un ordre établi qui est stupide, qui ne rend personne heureux et qui vous pousse à vous oublier. Et quand c'est comme ça, quand vous avez un être face à vous qui est parfaitement intégré dans la société, lui, ça va pas forcément beaucoup le déranger. Voilà, il va accepter l'ordre établi tel que c'est. Mais vous allez toujours être dans cette résistance, comme le personnage sur la carte anti-héros, qui refuse de rentrer dans la case, qui refuse de se normaliser. Et de l'intérieur, pourtant, votre vérité, elle a l'air beaucoup moins effrayante, beaucoup moins bizarre, beaucoup moins menaçante. Vous, c'est comme ça que vous vous sentez. Comme ce personnage qui est juste dans sa nature profonde,
centré sur soi, sur la vraie beauté de son message, sur sa vérité, sur un amour-propre qui est juste. Et c'est une carte pour moi qui parle beaucoup de nature, de santé aussi bien intérieure qu'extérieure. C'est une carte vraiment saine. Et, euh, et ces deux cartes sont beaucoup venues pour me montrer, alors voilà comment on te voit, et voilà ce que tu es vraiment à l'intérieur. Mais le problème, c'est que le bon mouton parfaitement intégré, il n'arrivera jamais à voir ça. Il n'arrivera jamais à voir la vérité intérieure pure, telle qu'elle est vraiment, parce qu'il a trop peur, en fait. Il a trop peur du fait que vous soyez différent, que vous ne souhaitiez pas rentrer dans la case à la con, que la société vous essaye de vous imposer. Et donc, on va dire que ce sont des cartes qui, encore une fois, peuvent être douces et peuvent être difficiles. Parce que moi, ce que j'ai compris en travaillant avec ces cartes, c'est tu n'arriveras jamais à te normaliser. Mais il faut quand même continuer à être toi-même. C'est dur, tu seras à contre-courant, mais il faut accepter, les points positifs comme les points négatifs. Autre carte, brûlée par le soleil. Alors là, nous avons une petite vampire qui s'est mise au soleil. Donc créature de la nuit qui se met au soleil. C'est un peu stupide, je vous l'accorde. Mais c'est une sorte d'image pour ces moments où des fois on se fourvoie, en fait. Et je pense que nous nous sommes tous et toutes fourvoyés. À un moment donné dans notre vie, on a tous couru après un truc qui n'était pas du tout fait pour nous, mais on avait été influencé par l'ordre établi, sans doute. Comme quoi c'était bien, c'était bon pour nous. Tout le monde nous avait dit ah si, ça c'est bien, faut que tu fasses ça. On l'avait lu partout, dans tous les livres, les magazines, et donc on s'est jeté à corps perdu dans quelque chose qui, au final, allait complètement nous pomper toute l'énergie, parce que ça n'était pas fait pour nous. Ce qui est, ce qui est accepté aux yeux de la société et ce qui est bon pour pique-nique douille, ça va pas forcément être bon pour vous. Et vous allez vous retrouver à courir après un objectif qui va vous prendre toute votre énergie, vous n'aurez plus d'essence pour avancer, et vous ne pourrez même plus aller au bout de ce projet que vous aviez, et vous allez vous rendre compte, à un moment donné, oh, je suis au bout du rouleau, je peux plus avancer, j'ai plus envie de ça, en fait c'était pas ça que je voulais. Et il va falloir avoir ce douloureux recalcul de trajectoire, et vous dire, bon bah, maintenant je fais quoi? Parce que là je suis allée dans le mur, quelqu'un d'autre aurait sans doute relevé le défi, quelqu'un qui aurait été fait pour cette voie-là, mais moi, c'est pas mon cas. Moi, il faut que je recalcule ma trajectoire. Et cette carte, elle est beaucoup venue pour moi, notamment dans la sphère professionnelle, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui essayent de changer de vie, qui essayent de retrouver un petit peu plus d'authenticité dans leur parcours, et justement, on parlait d'authenticité avant. Et cette carte qui parle des moments où on se fourvoie, elle nous ramène encore à cette fameuse authenticité. Et donc c'est un jeu, je vous disais qu'il est très honnête, je vous disais qu'il est très lucide et il parle beaucoup de cette authenticité, mais il parle des moments où notre authenticité, qu'on croit intacte et qu'on croit tout le temps parfaitement respectée, non, même nous-mêmes, des fois on s'oublie et on se fourvoie. Donc avec cette carte-là, c'est aussi un message par rapport au fait que la vérité des autres, c'est pas forcément votre vérité à vous. Il faut pas laisser l'ego collectif vous dicter votre conduite. Si vous n'êtes pas une créature du soleil et que vous êtes une créature de la lune, et ben parfait. Et suivez votre propre route. Et beaucoup de gens vous diront ah non, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais au final, on s'en fiche. Si c'est là-dedans que vous allez réussir et si c'est ça qui fait chanter votre cœur, ce sera toujours plus constructif et nourrissant pour vous de suivre cette voie moins balisée que de vous précipiter sur le truc le plus brillant qui va vous prendre toute votre énergie et qui va vous mener au bout du rouleau. Donc vous l'aurez compris, c'est un oracle qui traite principalement de l'ombre. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de sujet, je ne vous recommande pas cet oracle. En revanche, si vous aimez bien un petit côté un petit peu mordant, un petit peu amour vache, vous allez adorer les vampires.
Si vous êtes prêt notamment à recevoir des messages comme ce que je vous disais, hein, sors-toi le balai du tralala, personne ne t'aime, et voilà ce qui arrive quand on essaye de péter plus haut que sa lune. Voilà, si vous êtes prêt à entendre ce genre de choses, tout se passera bien. Si vous avez une grosse dose d'humour également, ça se passera bien aussi. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo en vous montrant la carte qui a sauté à 2 reprises en préparant la vidéo aujourd'hui. Donc je pense que c'est un message pour vous, le message de la transmission. Et en gros, on est en train de vous dire votre belle passion pour la cartomancie, même si c'est pas une passion, même si c'est juste un hobby, un centre d'intérêt, c'est quelque chose qu'il faut partager avec les bonnes personnes, avec les personnes qui vont résonner avec vous, qui vont vibrer avec vous, qui vont valoriser ça chez vous. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de cette tribu dont moi aussi je fais partie. Et n'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur de vivre à fond cette passion, ce centre d'intérêt que vous avez. Moi, je vous envoie plein d'ondes positives pour pouvoir affronter votre ombre. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!